Allah donne une bonne éducation. Allah guide nos familles. Aujourd'hui, tous les pères des familles, tous ceux qui sont là, quand tu as des enfants, à travers des réseaux sociaux, mon frère, on a peur. Mais il faut regarder, même ceux qui sont grands, regardez comment les réseaux sociaux ont changé les gens. Et à plus forte raison, les enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui. Quand on les parle conséquent des réseaux sociaux, c'est comme tu es méchant. Mais lui ne voit pas là où toi, tu vois. Ça gaspille beaucoup les enfants dans leurs études. Wallah, ça gaspille beaucoup les élèves. À cause des réseaux sociaux, beaucoup n'apprennent pas. Avant, chez nous, quand on était au pays, le moment comme ça, les enfants qui vont passer bac, nous on appelle chez nous CPD. Ici c'est CEP. Et chez nous il y a probatoire, classe des premières, aller terminale. Ici on a levé ça, il n'y a pas ça ici. Je parle des classes d'examen. À l'heure comme ça, ceux qui vont aller concours des bacs, ils vont maigrir comme ça. Et il sera isolé de qui? Des gens. Ils concentrent sur le... Et avant les élèves, un élève dans sa chambre, il a les tableaux. Les gens dorment, ils se lèvent la nuit. Maintenant, tableau des élèves, maintenant c'est quoi? Voilà pourquoi on doit faire doigt. Et il faut qu'on soit clever dans nos maisons, avec les réseaux sociaux là. Mais pour que tu puisses arriver quand là, tu es dans bonne femme. Wallahi, il y a certaines femmes, tu construis et ils cassent. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois des Zulhijja, nous sommes le 26e jour, 12e mois islamique, Hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Nous sommes vendredi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 12, 6e mois l'an 2026. Nous sommes dans cet livre béni qui est Kitab al-Kaba'ir pour Fadilat al-Shaykh Al-Allama Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmed ibn Osman Zahabi rahimahullah. Kalali pardon. Nous sommes dans les Al-Kabiratu Salisatu wa Arba'un. Nous sommes dans les péchés, 43e péché, qui est An-Namima, ou soit An-Namamu. Si on dit An-Namamu, c'est ça qu'est Namima. Namima, c'est mon frère qui est Namima. Jami'i Namamu, beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelait ça? Ça a dit, cette maladie qu'on va parler aujourd'hui, c'est ça qui est maladie de chacun d'entre nous. Seulement on demande pardon, car on pardon. Et on écoute comme ça aussi, il faut qu'on fasse l'effort. On n'a qu'à faire quoi? L'effort. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les péchés, on est sauvé, mais au niveau de la langue, on a un problème.
الصدى دي سوان دي النمام إلى دي هو ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم. إلى دي ce qu'on appelle ça c'est celui qui apporte des nouvelles et prend la parole de ceux-là, aller informer ceux-là. Il prend la parole de tel, aller dire à tel. Il prend la parole de celui-là, aller dire à celui-là. Mais avec quoi? Ala wajihatu ifsadi bainahum. Le but c'est pour gaspiller entre les gens. C'est ça qu'on appelle an-namam. Et il a dit haza bayanuha. C'est ça qui est son explication. Son dit namam, explication de ça, de prendre la parole ceux-là. Tu vas aller informer ceux-là. Prends la parole de celui-là, aller dire celui-là. De prendre la parole de tel, aller dire tel, avec l'intention de gaspiller entre les gens, d'amener palabres, d'amener des choses entre les gens. Osada dit wa amma ahakamuha, mais il a dit ahakam, les règlements de ça, fahiya haram. Cette action est quoi? Haram. C'est interdit, c'est haram. Bi ijma il musulmi. Avec constitution de tous les musulmans, ils sont tombés d'accord que cet comportement, cette action est haram. Si on dit quelque chose qui est haram, ce n'est pas bon que tu fais ça. Si tu fais ça, ça peut te causer problème yom al-qiyamah. Certains même ça peut t'amener l'enfer. Que Dieu, Allah nous préserve. Osada dit waqad tazaharat ala taharimuha dalail. Il a dit c'est sorti clair des preuves qui sont claires, qui montrent que cette attitude est haram, l'interdiction de ça. Waqad tazaharat, il dit c'est sorti clair dalail, les preuves ala taharimuha qui montrent que cette attitude est haram. Musulman ne doit pas s'habituer de faire ça. Mais ce qui va nous étonner aujourd'hui est Kalanu, pardon seulement. Je dis Kalanu, pardon. On va faire l'effort. On doit faire l'effort. Il a dit shari'iyatan. Cette interdiction aussi, c'est une recommandation divine qui vient d'où? Min kitab wa sunnah, qui vient dans le Coran et dans l'enseignement prophétique, qui montre que cette attitude, ce comportement est haram. Qala Allah Ta'ala, ça a mené premier verset, et dans le Suratul Qalami. Allah dit wala tuta kull halafin mahin hammazim masha'im binamim. Vous avez binamim là, non? Allah dit wala tuta, faut pas obéir, ne suis pas kull halafin mahin, l'homme qui aime beaucoup de jurer, petit affaire, wallahi, tallah, je jure par mon père. Or qu'il est dans les fous. L'homme comme ça, mahi, il est l'homme ridiculisé. L'homme comme ça, il ne faut pas le suivre. Hammazi, ce sont des hams. Ils aiment à parler des faux des gens avec la bouche. C'est ça qui est hams. Wailul likulli humazatin lumaza. Vous savez, quelqu'un peut te parler, il va parler de toi sans parler avec la langue. Vous êtes là, si tu viens passer. Nous tous. Ils ont parlé. Les Arabes disent An-namima yafhamu bi ishara.
Les Arabes disent quelqu'un qui est namim, qui a cette maladie-là, même si c'est les doigts que tu as fait comme ça, il comprend ce que tu as dit. C'est ça qui est Hamazi. Mashai, et il est là, va et vient. Yamushi, Mashai. Il va et vient. Tantôt il est ici, tantôt il est ici, tantôt il est ici. Pour faire quoi? Binamimi. Avec des paroles de ceux-là, il prend ça, aller parler ici. Il prend parole de ceux-là, il vient parler ici. Tout ça là pour amener quoi? Pour gaspiller entre les gens, pour amener palabres. Ça cause ça, vous allez voir, avant vous êtes associés. Et dès comme ça, vous allez voir tout est gaspillé. Les gens réunis, d'avoir tout réuni, mais vous s'asseoir, ça fait que s'il y a quelque chose, quelqu'un donne un peu, ça aide. Mais si l'homme comme ça rentre entre vous, il va mener comme ça jusqu'à tout ça va gaspiller. Allah pardonne. Cet verset dans les Surat al-Qalam. Aujourd'hui, avant les gens, tu as vu Allah quand il a parlé cette attitude, il a dit Mashai, celui qui fait va et vient. Aujourd'hui, Shaitan nous a facilité. Avant c'est faire va et vient. Il faut déplacer, aller apporter. Il faut déplacer, aller dire. Et maintenant, Shaitan il nous a amené une méthode qui va nous faciliter pour gagner beaucoup de péchés. Tu peux rester dans ta chambre, apporter une nouvelle dans tout dunya. Ça se fait ou pas? Ça se fait. À travers de quoi? Les réseaux sociaux. Parce que avant même, si tu veux transmettre des paroles comme ça, c'est difficile le matin jusqu'à le soir de gagner 50 personnes. Tu ne peux pas. Tu as fait l'effort au moins 10 personnes. Mais aujourd'hui, il est du temps. Tu peux transmettre un message de combien de personnes? Des milliers de gens. À travers de quoi? Réseaux sociaux. À cause de ça, réseaux sociaux, il y a un côté négatif et il y a un côté aussi positif. Il faut que nous fassions l'effort. Il ne faut pas que ça va nous amener problème. On n'a qu'à savoir utiliser ça. D'écouter ce qui est bien dedans. De parler ce qui est bien dedans. De regarder même ce qui est bien dedans. Allah donne une bonne éducation. Allah guide nos familles. Aujourd'hui, tous les pères des familles, tous ceux qui sont là, quand tu as des enfants, à travers des réseaux sociaux, mon frère, on a peur. Mais il faut regarder, même ceux qui sont grands, regardez comment les réseaux sociaux ont changé les gens. Et à plus forte raison, les enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui. Quand on les parle conséquent des réseaux sociaux, c'est comme tu es méchant. Mais lui ne voit pas là où toi, tu vois. Ça gaspille beaucoup les enfants de leurs études. Wallah, ça gaspille beaucoup les élèves. À cause des réseaux sociaux, beaucoup n'apprennent pas. Avant, chez nous quand on était au pays, le moment comme ça, les enfants qui vont passer bac, nous on appelle chez nous CPD. Ici c'est CEP. Et chez nous il y a probatoire, classe de première, aller terminale. Ici on a enlevé ça, il n'y a pas ça ici. La classe le plus maudite c'est classe 4e. Comment quitter 4e là? Si tu ne fais pas attention, tu vas planter là-bas, tu vas échouer 5 fois. 4e? Vraiment c'est 4e. Je parle des classes d'examen. À l'heure comme ça, ceux qui vont aller concours des bacs, ils vont maigrir comme ça. Et il sera isolé de qui? Des gens. Il concentre sur le... Et avant les élèves, un élève dans sa chambre, il a les tableaux. Les gens dorment, ils se lèvent la nuit.
Maintenant, tableau de les erreurs, maintenant, c'est quoi? Voilà pourquoi on doit faire doigt. Et il faut qu'on soit clever dans nos maisons, avec les réseaux sociaux là. Mais pour que tu puisses arriver quand là, tu es dans bonne femme. Wallahi, il y a certaines femmes, tu construis et ils cassent. Toi, l'homme, tu construis et ils sont en train de casser en bas. Vous savez, les femmes, ils ont le cœur qui est tellement fragile. Ils pensent que c'est l'amour de l'enfant. Il est en train de tuer l'enfant comme ça, mais il ne sait pas. Avant qu'il va voir, c'est trop tard. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quelqu'un peut apporter des nouvelles. Voilà. Ça cause de ça, faisait très attention. Wafi sahihaini, dans les deux authentiques, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, a dit: La yadkhulu li jannata namam. Vous avez compris? Il dit, il ne va jamais rentrer au paradis. Celui que son travail, c'est pour apporter parole de ceux-là ici, ceux-là ici. Quand tu vois dans la maison, ça chauffe, celui qui a mis le feu. Et majorité, les gens, mon enfant comme ça, là, quand il met le feu maintenant, il pisse le qu'il vient quoi. Et tantôt celui qui a mis le feu. Et si je suis en train de changer le propos, c'est-à-dire il a mené le fit là, et il vient dire, il va vous réconcilier. Or que celui qui a mis le fit là. Le prophète a dit, l'homme qui a son attitude est comme ça, le prophète a dit, il ne rentre pas au paradis. Tout ce que musulman tu vas faire, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va ouvrir la bouche pour dire que tu ne rentres pas au paradis. Allah dit, il faut laisser. Wallah, il faut laisser. Si le prophète a dit telle attitude, si l'homme fait ça, il a dit là, jamais. Tant que l'homme est dans ce travail, il ne va pas rentrer paradis. Mais les savants disent, ça t'a dit c'est authentique. Imam Mohamed a mené, Imam Muslim a mené, Imam Buhari a mené, Imam Muslim aussi a mené. Les savants disent, il ne rentre pas paradis toujours, ou bien c'est au début qu'il ne rentre pas paradis. Il va aller l'enfer d'abord. Et après, on va lui amener paradis. Ici, il faut que vous compreniez bien. Est-ce que cette attitude c'est shirk? C'est pas shirk, non? Quel péché Allah dit ne pardonne pas? C'est shirk. Est-ce que ça c'est shirk? Est-ce que quelqu'un qui fait son péché, il est kafir? Il est mouchrik? Bon, pourquoi on dit il ne va pas rentrer paradis? Les savants disent il ne va pas rentrer paradis comme Fadil al-Tiché Oussemi, il a fait chéri de ça, il a traduit ça dans l'autre livre. Il a dit c'est premièrement qu'il ne va pas rentrer paradis. Parce qu'il a mélangé des gens. Il a mélangé ceux-là, il a mélangé ceux-là, il a gaspillé ceux-là. Tout ça là, il doit répondre ça dans l'enfer. Nombre des années qu'Allah va lui punir là-bas. Les jours que ça plaît Allah, comme son la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah est valable. À cause de là, Dieu va lui sauver et il va lui donner paradis. Mais quel moment? On dit on ne connaît pas ça, c'est dans la conscience d'Allah. Mais au début, le moment que les gens parlent paradis, la vie ne parle pas. On va lui orienter où? L'enfer. Mais ce qui est danger, un jour, Yawm al-Qiyamah, ça fait 1000 ans ici. C'est-à-dire, si on dit que quelqu'un va rester dans l'enfer 2 jours, ça fait combien? 2000 ans. Vous voyez là où c'est grave. C'est à cause de ça que Dieu, Allah nous préserve contre l'enfer. Et cette attitude, les Arabes appelaient ça quoi? Namam, non? C'est comme ça les Hausa aussi appellent. An-Namima. Namimanti. J'ai regardé en arabe. J'ai regardé Hausa. C'est-à-dire les langues que Dieu m'a facilité, que je les exprime. Il n'y a pas la langue qui a trouvé le nom là, qui fait peur, qui arrive dans notre langue Kotokoli. Cette maladie là.
Kotokora appelle ça comment? Hein? Kotokora appelle ça comment? Il n'y a pas le Kotokora ici? Kormoto. C'est ça? Kamache Kamali. To. Awa Mache Kamache. Bon, tu as vu, il lui a dit Kormoto. Toi-même, tu attends Kormoto là, tu vois ça? Kormoto. Lui aussi a dit Kamache Kamali. Il dit frappe ici, il frappe ici. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Tort. Quelqu'un dit Yozu, c'est-à-dire celui qui enflamme. Tout le monde est calme, hein? Mais lui vient enflammer le problème. Que Dieu nous pardonne. Le prophète a écrit paradis sur la personne. Mais les savants disent, vous avez vu cette explication que je vous ai expliquée là? Est-ce qu'il ne va pas rentrer quoi là? C'est comme nous sommes dans les études. Mais le prophète a dit, si c'est les savants disent, si c'est les prêches, que tu veux prêcher les gens, il faut parler que le prophète a dit, celui qui fait ça, il ne rentre pas et tu fermes la bouche. Il ne faut pas amener aucune facilité. Car là, fait que vous comprenez ça. La manière d'enseigner est différente de la manière de prêcher. Ça peut dire ça, quand tu ne fais pas, tu n'es pas été devant les gens, devant les connaisseurs, on va te montrer pédagogie de travail. Tu risques un moment, tu es en train de parler, c'est comme tu enseignes. Or qu'on veut prêcher, manière de prêcher c'est différent. Regardez, les prêches qu'on fait comme ça, si tu veux prêcher, c'est différent de khutbah, de vendredi. Manière qu'on fait foutwa, c'est différent. La manière de tafsir, c'est différent. La manière de hadith, c'est différent. Tout ça, là, tu dois connaître comment faire. Les savants d'ici, c'est les prêches. Les prêches, on fait du sort qu'on fait peur à l'homme. On lui parle quelque chose qu'il n'arrive même pas à dormir. Pour que s'il est dans cette attitude, il fait comment? Il arrête. Regardez avant. C'est nous qui sommes venus maintenant, on a facilité. Avant nous, papa, ils ont dit même la cigarette, quelqu'un qui fait ça, c'est un cafre. Dès que tu fumes cigarette, on dit un fumeur de cigarette, il ne faut pas lui donner la forme. Simple cigarette, c'est pas tabac pour nous d'abord. Et l'intention, si on dit quelqu'un boit à l'école, c'est fini. Il n'est pas aucun valeur. Et ils ont fait comme ça pour que les gens puissent être quoi? Éloigner les interdictions. Mais comme c'est dans le livre, on doit expliquer la manière que les savants, ils ont expliqué. Parce que quand nous sommes là, il y a quelqu'un qui vient écouter pour que ça les prêche. Il y a quelqu'un qui vient là, c'est pour écouter, pour trouver quoi? La science. Quelqu'un, il est là en train d'écouter, c'est pour apprendre, parce qu'il est en train de faire des quoi? Les recherches. C'est à cause de ça, même Baboul Amanatul Ilm, dans les Amana, dépôt de la science, quand il y a quelque chose que les savants expliquent, il faut expliquer ça à les gens. Voilà pourquoi je vous ai expliqué ici. Sinon, ce travail-là, c'est mauvais. Le prophète a dit, ne rentre pas par là. Il dit, Wafi hadith anna Rasulallah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marra bi qabarayni. Il est passé sous 2 tombes. Qala, le prophète a dit, innahuma yu'adhibani. Le prophète a dit, dans les 2 tombes, là, m'a montré, on est en train de les châtier. Oui. Ça, c'est les informations, c'est le prophète seulement qui peut donner ça. Ah, mon frère. Tout de suite, là, un marabout te dit, je vois dans la tombe, là, on est en train de châtier les gens. On va les laisser. Oui. Tu as vu ça comment? Mais quand le prophète il parle, ça Samina, parce qu'Allah il dit informe. Allah a montré le prophète, il a passé sous 2 tombes, il a dit, vous voyez les tombes là, yu'adhibani, on est en train de les châtier le dé. Et le prophète a dit, wama yu'adhibani fi kabir, mais on est en train de châtier. Les situations qu'ils ont fait qu'on les châtie là, les gens n'ont pas pris ça que c'est quelque chose qui est tellement grave. Ça, c'est une des explications. Ou soit, ce n'est pas quelque chose qui est tellement grand. C'est-à-dire, on voit ça grand comme ça. C'est les petites choses, mais de refuser de faire ça, c'est grave. Mais comme les gens pensent que c'est petit, il y a des choses, tu penses que c'est rien. Allah dit, mais il y a des choses, vous pensez que c'est rien. Mais auprès d'Allah, ce n'est pas amusement. C'est dur. C'est comme ça. Maintenant, le prophète, il va expliquer. Tu
as vu des explications comme ça, ça fait partie des gaïbs. Les gaïbs qu'Allah a montré le prophète, les choses qui sont invisibles. Mais Allah a montré ça qui? Le prophète Mohammed. Parce que si on dit la tombe on veut dire c'est en bas de la terre. Mais Dieu a montré ça le prophète qu'on est en train de les châtier. Et le prophète a dit Amma annahu kabiru. Il a dit mais. Et il pense que c'est pas grand, mais l'affaire là c'est quoi? C'est grave. C'est l'affaire qui est lourde. Amma ahaduhuma. Il a dit l'un des tombes. Les gens là. Fakana la yastabri'u min al-bawli. Lui, il ne se purifie pas de quoi? De pipi. Quand il va soulager, il soulage, il n'y a pas d'eau. Le goutte n'est pas fini, il met ça dans son pantalon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui font ça. Les musulmans copient ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas islamiques, juste quand on est en train de les faire comme ça. Tu vois un musulman, il est en train de manger. Et il a envie de ruiner en même temps, il passe à côté, il commence à ruiner. Il finit, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de caillou, il n'y a rien, il prend, il met. Allah dit, tu connais ce que tu as fait, c'est l'enfer. C'est ça, le prophète a dit, c'est ça qu'est le travail. Et il y a certains aussi, quand ils rentrent dans les douches, ils ne prennent pas le temps pour vérifier, contrôler les pipis. Il s'est soulagé. Vous savez, certains même quand ils rentrent là, ils ne se courbaient pas. Ils restent comme ça pour soulager. Et c'est le carreau ou le ciment. Quand ça tombe, ça fait comment? Le goutte là, ça monte. Ça peut toucher tes parties. Mais toi, tu as fini, tu as lavé ta place comptée seulement. Or qu'il y a le goutte sur toi. Quelqu'un qui est habitué comme ça c'est châtiment dans les tombes. On a compris? Deuxième, troisième, les savants disent non, c'est pas que ça les touche. Il y a les gens qui parlent dans les toilettes, ils ne prennent pas le temps que pipi finit. Dès qu'il est en train de ruiner, ça finit en même temps, il verse sur l'eau et il prend, il met. Dès qu'il va déplacer là-bas, venir, ça commence à sortir. Ça cause ça dans le boulot Marami, le mot qu'on est en train d'apprendre dans le boulot Marami. Nous sommes arrivés Babul Mia. On nous a dit, si quelqu'un est parti soulagé, ça c'est nous les hommes. Les femmes n'ont pas ce problème. Si tu es parti soulagé, prends le temps. Il faut te courber. Et maintenant tu te soulages. Quand tu finis de te soulager, il faut tenir la place là. Essayer de bouger ça un peu. Et tu verses l'eau. Un moment même, si tu doutes, il faut essayer comme tu vas te lever. Et encore, tu vas encore t'accroupir. Ce qui est là, ça va sortir. Et maintenant, tu te nettoies, tu verses l'eau, ça soit propre. Là-bas, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Et les savants comparaient là-bas à comme le robinet. Regardez le robinet, quand tu ouvres, tu pises l'eau. Mais quand tu fermes, est-ce que le goutte s'arrête? Ça tombe type, type, type. Beaucoup de... Après, ça va faire quoi? Ça s'arrête. Il a dit devant nous là aussi, c'est comme ça. On a compris? C'est à cause de ça qu'on rentre dans les douches là. Faisez l'effort de ne pas tomber dans cet problème. Qu'Allah nous pardonne. Ça, c'est le premier problème de celui qu'on a fait châtier. Deuxième, il a dit wa ammal ahar. Mais le deuxième monsieur, que Allah a montré le prophète, toi les châti, il a dit fakana yamshi bin namima. Vous avez compris? Lui, son travail, c'est un là, apporteur. Hein? Il va ici, il vient ici, il vient ici, il apporte ici. Ça va, ça fait longtemps. Depuis là, je te cherche. Ah, mon frère. C'est ça là que je vais te parler, c'est entre nous. Le jour là, quand tu n'étais pas là, tu as compris ce que ma mère parlait de toi. Ah, ma mère est là. Il commence. C'est pas bon. C'est pas bon. Si c'est pour informer quelqu'un, l'intention pour les gaspiller, d'amener palabre, c'est interdit. Ce n'est pas bon.
Fais ce qui arrange. Allah donne la compréhension. Deuxième, c'est son travail. C'est à cause de ça on dit c'est les deux travails là. C'est à venir, non, c'est en même temps. Que si quelqu'un fait ça, dans la tombe même, il va commencer à subir le châtiment avant que Yom Al-Qiyamah va arriver. Mais quand le prophète, Allah dit Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, je t'ai envoyé, tu es miséricorde pour l'humanité. Summa ahaza jaridatun ratabin, il a pris un arbre, un bois qui est verte, qui n'est pas encore sec. Fashakkaha isnaini, il a séparé, il a coupé ça en deux. Wa gharraza fi kulli qabr wahidin, et il a piqué ça sur chaque tombe. Wa qala, après le prophète a dit la Allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yabassa. Il a dit les deux, l'arbre vert que j'ai planté là, tant que ce n'est pas encore sec, à cause des barakas de ça, Allah va les faciliter les châtiments. C'est quand ça devient sec, les châtiments vont commencer. C'est à cause de ça, quand vous partez dans les cimetières, vous voyez certains parlent couper les choses vertes et piquer sur les tombes. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Est-ce que le prophète a dit c'est comme ça tout le monde va faire? Ou bien ça là c'est Khususiyatun Nabi. Il y a des choses qui sont uniquement pour lui. Maintenant si toi tu fais ça, question qu'on va te poser, tu fais ça, on t'a montré qu'on est en train de les châtier. Hein? Tu as fait quelque chose que tu n'es pas sûr. Le prophète tu lis parce que Dieu l'a montré, voilà pourquoi il a fait. Est-ce qu'on a compris? Vous partez dans les cimetières, vous ne voyez pas que les gens font ça. Quand tu fais ça, c'est comme tu as dit qu'on est en train de dire. Or que toi, tu n'as pas aucun délire pour ça. C'est-à-dire, ça risque authentique, qu'Allah nous pardonne. Salam alaikum. Vous avez compris? On dit premier monsieur qu'on est en train de le châtier, son problème c'est quoi? Il ne se purifie pas de quoi? D'urine. Là, si l'urine touche l'homme, ça fait partie des châtiments ça. Donc maintenant, les gens qui disent s'il y a malade, il faut pisser pour boire ton riz là. Lui là, il n'est pas bien, on est en train de le châtier. Si toi tu as bien vert là, qu'est-ce qu'on va te faire? Est-ce que vous comprenez Balaga qui est ici? Le rhume un peu qui te touche là, c'est ça qui a été cause des châtiments. Et maintenant on dit quelqu'un qui est malade et dit il n'est qu'à boire son... Oh mon frère, c'est pas tout ce qu'on parle, vous écoutez. Qu'Allah nous pardonne. Osaza dit wa qawluhu wa ma yu'adhibani fi kabiri. Il a dit le mot que le prophète a dit, on est en train de les châtier, c'est pas quelque chose qui est grand. Osaza a amené cette mas'ala, il va nous décoter ça. Il a dit laysa bi kabiri tarkuhu alayhima. Il a dit ce n'est pas quelque chose qui est grand qu'ils ont laissé. La manière qu'ils ne considèrent pas les pipis avec ça là, c'est pas quelque chose de grand dans leur compréhension. Ou laysatu kabir za'amahuma, ou ça c'est pas quelque chose qui est grand dans leur za'ama, dans leur pensée. Est-ce que vous avez compris? Ça prend les deux explications. Et c'est la vérité aussi. Si c'est pas que le prophète nous a expliqué, est-ce que nous avant on connaît que si pipi te trouve là, ça peut amener châtiment? On ne connaît pas. Et si tu apprends la parole de celui-là, il dit celui-là, tu prends la parole, est-ce que nous on connaît que c'est châtiment? Oui. Waliza qala fi riwayat al-ukhra. Il a dit ça quoi de ça dans un deuxième propos riwaya. Le prophète a dit bala innahu kabir. Là-bas le prophète il a dit si. Et il pense que c'est pas grand, il a dit si.
Les choses qu'ils ont fait là, c'est grand, c'est grand. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit c'est grand. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبا هريرة que Dieu l'agrée, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, a dit تجدون شر الناس ذو وجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهه وهؤلاء بوجهه. Il a dit dans ma communauté tu vas trouver تجدون شر الناس, il dit parmi les gens le plus mauvais c'est celui qui a deux faces. Qui a dit ça? Le prophète. Ça à cause de ça, le frère dit, on les appelle Alan Kotokoli Kamali, ça fait deux faces. Et là, le prophète a dit, le plus mauvais, c'est celui qui a deux faces. Deux faces, comment le prophète? Il a dit, quand il va aller chez ceux-là, il part avec l'autre face. Quand il vient vous là, chez vous aussi, il amène l'autre face. C'est-à-dire, quand il vient chez toi, il te fait comme c'est toi qui es son ami, c'est toi qui il est. Il vient dire tel a dit comme ça, tel a dit comme ça. Tu sais que moi je ne veux pas comme ça, comme ça. Et il qui chez toi aussi, il va aller chez l'autre. Il va lui faire savoir qu'il aime. Et il te gaspille toi aussi là-bas. Et il est là tournant tous les deux groupes. Il n'est pas avec ceux-là, il n'est pas aussi avec ceux-là. Que Dieu nous pardonne. C'est-à-dire, Imam Buhara fait sortir, Imam Moussou et ça fait sortir. Il a dit وَمَنْ كَانَ لِسَانِينَ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ لِسَانِينَ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le prophète a dit celui qui a deux langues, c'est-à-dire il a deux paroles. Il parle toi ici et il parle l'autre aussi de l'autre côté. Même travail là. Il a dit c'est comme ça, Allah va lui donner des langues dans l'enfer. La langue là, Allah va laisser un va sortir encore. Pour que les gens vont savoir, ah, c'est tel qui était dans les dunya, tu es ici et tu es ici. Pour cela, musulman, il faut être clair. Allah pardonne. J'ai vu dans les réseaux sociaux un monsieur qui a deux femmes. La glande faite là. Quand il a fait bazin, faisait même une fois avec tous les trois femmes, non? C'est-à-dire, il a payé bazin rouge à celle-là, bazin vert à celle-là. Et maintenant, lui, il a fait les tenues, l'autre côté couleur rouge, l'autre côté couleur vert. Ça, c'est pas mon avis. C'est le haut que tu fais ça. Enlève ton cœur aussi, fais ça comme ça, on va voir. Une case à mine, soit d'équipe. Tu veux nier la parole d'Allah. Ce qui nous a crié. Allah dit, il ne faut pas mentir. Les femmes, il faut bien écouter. On ne peut pas aimer vous tous pareil. Est-ce que vous les femmes, même vous n'aimez tous les nourritures pareil? Ah. Il faut sortir clair. Allah dit, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Allah dit, vous ne pouvez pas faire total égal. Aimer les femmes. Tu as deux femmes, trois femmes. Aimer tous ceux égaux. Allah dit, même si tu souhaitais, tu ne peux pas. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui est caché là-bas. On dit, laisse ça dans ton cœur. Fais politique. Quand tu viens, tu dis, Wallahi, quand je suis de l'autre côté là, je pense à toi, je ne dors pas. Oui, ça va ça. Il parle de l'autre côté aussi. Et les femmes que tu vois là,
Que Dieu le bénisse. Amen. Il y a certains propos, tu es en train de parler, elle sait que tu mens. Elle t'a senti son maître, regarde. Faut pas penser qu'elle ne connaît pas. Elle connaît tout. Elle est là, tu es devenu comme calebasse qui est sous l'eau. Allah facilite nous. Je pense que c'est ici que le cours va s'arrêter. Si Allah donne longue vitesse, on va continuer.